Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochodoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui pour cette vidéo bonus du mercredi, j'avais envie de vous présenter la collection de stickers que j'ai créée avec Cerise. On en avait parlé dans mon précédent vlog. Et aussi, on avait mis en place mon canapé. Depuis, j'ai acheté des coussins. L'orange va plutôt bien, en même temps c'est du Ikea et du Ikea. Et j'ai aussi trouvé chez Ikea ce tissu, parce que j'aimais pas le tissu des coussins que j'avais eu sur le Bon Coin. Voilà, faudrait peut-être que j'en fasse des tailles, que je les couse. Mais pour l'instant, hop, c'est juste comme ça. Et ça me va. Donc pour vous présenter cette nouvelle collection de stickers Colors to Stick que j'ai fait avec Cerise, je vais préparer quelques packs de stickers pour vous montrer comment je vais faire ça. Donc c'est encore comme si on faisait un mini vlog sur préparation de packs de stickers. Donc la première étape, ça va déjà être d'imprimer et de découper les stickers en eux-mêmes. Donc j'ai préparé un fichier avec les 4 petites planches sur un fichier A4, donc c'est 4 petites planches de 3 stickers. Donc il y a 12 stickers sur le thème de l'aquarelle. Comme d'habitude sur mon logiciel Silhouette Studio, j'ai fait des lignes de découpe de couleurs différentes. Rouge pour les contours d'une couche de papier sticker à découper, donc pour les stickers en eux-mêmes, et en vert les contours des planches. Donc là on traverse les 2 épaisseurs du papier sticker. Faut que j'allume ma machine. J'ai plus assez de papier stickers dans mon imprimante. Pendant que ça découpe, j'espère que ça fait pas trop de bruit, je vais imprimer l'arrière de mon pack de planches de stickers. J'ai préparé une feuille A4 avec 4 dos de kits de planches de stickers. Donc je vais préparer 4 kits aujourd'hui. Je fais attention, il faut que je l'imprime sur du papier normal ceux-là. J'aimerais bien avoir un deuxième tapis de découpe pour pouvoir commencer à lancer l'impression de la suivante pendant que j'enlève ce qu'il y a sur celui-là. Ça serait pas mal. Je retourne bien mon tapis pour éviter de plier les planches. C'est le tapis qui se plie, pas les planches. Voilà ce qui va aller à l'arrière du paquet de stickers. Et j'aurais pu le faire avec ma machine de découpe, mais voilà, comme ça je peux le faire à la main pendant qu'elle découpe les stickers en eux-mêmes. Voilà, plus qu'une planche à découper, enfin une planche, un lot de 4 planches à découper. Et pendant que ça se découpera, je vais préparer l'autre chose qui me reste à faire. C'est imprimer et découper les bandes
qui me serviront à tenir les 4 planches entre elles et le petit dos de kit. En fait, j'ai cherché un moyen de faire un packaging assez mignon, mais sans plastique. Vraiment, je n'aime pas du tout ça, le plastique. Si je peux éviter d'en mettre dans mes packaging, je le fais. C'est le cas pour mes kits de stickers bullet journal, je ne mets pas de plastique. Et je trouve que c'est plutôt pas mal comme je fais, j'espère que ça vous plaira, vous me direz ça. Voilà. Ça t'intrigue? T'as l'habitude pourtant. C'est bon mon petit chat. C'était la dernière. Non, il me reste les bandes à découper. Hop. Ouh, j'ai failli faire la bêtise. À tes souhaits. Hop. Je vais les placer pour qu'il y ait au-dessus de chaque paquet une planche différente qui n'est pas encore allée dessus. Celle-ci. Donc l'objectif de ces stickers, donc l'idée de cerise à la base pour cette collection de stickers aquarelle. Aquarelle en particulier, l'aquarelle que l'on fait en voyage. C'est pour ça qu'il y a par exemple les lunettes de soleil, le chapeau. Voilà. Il y a quand même le petit chat qui vient t'embêter quand tu fais de l'aquarelle. Donc l'idée c'était de pouvoir coller les stickers sur son carnet d'aquarelle. J'ai fait des essais ici. Et du coup, c'est pour ça que j'ai l'idée de faire aussi une étiquette. On a choisi de la faire un peu old school, un peu étiquette d'école. Donc j'ai ça à découper. Donc ça, j'aurais pu le découper à la main aussi, mais comme j'avais envie de découper ces stickers en plus pour nous, je l'ai quand même fait avec la machine. Il faut juste que je finisse de découper les bords là parce que la machine elle va pas en dehors du cadre noir qu'on lui a fixé. Je pense que c'est pas très orthodoxe, c'est parce que je pourrais abîmer mon tapis. Je sais ce que je vais faire. Pour pas abîmer mon tapis mais que ce soit rapide quand même, je vais prendre mon tapis à moi. Enfin mon tapis à moi, mon tapis normal. Voilà. C'était simple pourtant. Hop. Voilà. Yes. C'est vraiment satisfaisant de retirer ça. J'en aurai 2 d'avance, je crois, des bandes. J'en ai fait un petit peu plus parce que j'avais la place. Oh, j'ai pas découpé ça. Je prends mon paquet de 4 planches sans le dos. J'essaye de placer ça à peu près au milieu. Pour m'aider, je vois un peu en transparence le bleu que j'ai imprimé de l'autre côté. Donc le milieu, c'est à peu près ici. Je plie en serrant le plus possible pour que ça tienne bien les planches entre elles. Ah. J'enlève le dos du papier sticker. C'est peut-être le plus
parallèle possible. Et là aussi, je serre le plus possible. Voilà, ça tient. Et maintenant, le dos, je mets de la colle sur la bande. En essayant de ne pas en mettre sur les planches, bien sûr. Et je peux coller ma petite carte au dos, dans le bon sens. Voilà. Mon objectif maintenant, ça va être de faire des photos pour Instagram et pour la boutique surtout. Donc, j'ai préparé des petits trucs. J'ai une caisse de matériel d'art sans marque dessus, donc c'est pas mal pour la photo. Ils sont pas très jolis les tubes, mais au moins c'est neutre. Là, j'ai un pinceau qui est orange, donc il va bien aussi dans notre palette de couleurs. J'ai pris le tube bleu et le tube marron. Donc là, voilà, je pense qu'on va pouvoir se faire des petites photos comme ça. Et puis, il faudra que je fasse une photo du cahier aussi pour qu'on voit un exemple. J'ai donc choisi de faire mes planches de stickers sur mon papier habituel, celui que j'utilise pour mes kits de stickers bullet journal. Donc c'est du papier mat 100% recyclé qui n'est pas résistant à l'eau. Mais on a estimé que si vous les mettiez sur vos carnets, vous seriez plutôt soigneux avec. Voilà, que vous n'alliez pas mettre vos carnets dans l'eau. Ça tient plutôt bien, en tout cas sur ce type de carnet-là. J'ai essayé aussi sur le carnet liège et mon carnet un peu tissu, ça marche aussi. Par contre, si vous le souhaitez, je vais aussi mettre ces planches sur ma boutique Redbubble, où là vous avez le choix sur le sticker, si vous voulez des stickers transparents ou fini mat ou fini brillant. Et là, je pense que ça c'est un sticker Redbubble. Et là le papier il est vraiment résistant, donc ça c'est plutôt... ça peut être bien aussi sur des carnets. J'espère que cette nouvelle collection vous plaît. Merci à Cerise aussi de m'avoir proposé cette collaboration. Dimanche, on se retrouve pour une vidéo comparaison de la Silhouette Portrait 3 et de la Silhouette Cameo 4, donc mes machines de découpe. Parce que c'est bientôt Noël, je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question de quelle machine vous voudriez avoir pour Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à dimanche!